Ce meet-up sur la Y-City organisé par OnePoint et OnePoint x Weave était particulièrement intéressant parce qu'il partait d'exemples concrets pour justement tirer des enseignements sur la manière dont on transformait les villes aujourd'hui dans une démarche qui n'est pas seulement intelligente, qui est une démarche de vraie transformation des organisations, du rapport aux citoyens. La Smart City, c'est un concept qui a beaucoup été utilisé par des acteurs technologiques avec laquelle finalement les citoyens ne se sont jamais retrouvés complètement à l'aise. Au Japon, ce qui est très intéressant, c'est que à la suite du tremblement de terre de 2011, la côte nord a été complètement dévastée. Les Japonais sont organisés autour de 3 grands piliers pour reconstruire leur ville. La résilience, l'idée qu'il faut reconstruire en mieux pour plus longtemps. Le deuxième pilier, c'est le lien entre les êtres humains. Le troisième pilier, c'est la co-construction de projets de ville, l'urbanisme en bonne intelligence collective, en opposition avec l'urbanisme top-down imposé par le gouvernement. Et peut-être, est-ce que c'est ça le trait d'union entre la Smart et la Waste City? C'est en tout cas au Japon qu'on peut commencer à chercher la réponse. Pour l'Estonie, c'est pas tellement l'aspect techno qu'on peut avoir dans les villes, c'est la façon dont l'État estonien est un État au service des citoyens, qui leur facilite la vie dans toutes leurs démarches. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette dimension numérique, elle est utilisée pour plus de démocratie, plus de participation, et c'est aussi une dimension qui est importante dans la Y-City. Nous avons organisé cet événement au travers de ces 3 C, le citoyen, la cité dans le temps long, l'histoire de la communauté dans les contours de ce qu'est la cité qui dépasse vraiment les frontières géographiques, et le 3e point, le sujet de la confidentialité, notamment autour des données. Le magazine Défriche, c'est avant tout notre ADN en fait, qu'on porte d'explorateurs autour de la Y-City. Donc aller à la rencontre de start-up, de personnes qui sont assez avant-gardistes sur la thématique, de maires, d'élus, pour essayer de refléter au mieux ce qu'on identifie derrière la Y-City.